Apprendre son histoire est un acte de résistance. On parle encore d'esclavage. Souvent pris dans la violence, on a tué leurs frères, leurs sœurs, leurs oncles, ceux qui se sont défendus. Eux ne sont là que parce qu'ils ont survécu, parce qu'on les a pas tués. Et en général, dans le comptoir, ils n'ont pas passé 2 jours. Ils sont parfois restés 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire même 6 mois, pour certains d'entre eux. C'est le temps de constituer en fait des lots, et qu'après, il y ait des acheteurs. Des fois, ça peut être plus rapide, mais vous voyez, c'est compliqué, parce que c'est pas, voilà, on vient pas avec un chef cuisinier, puis on leur fait des repas, hein. C'est-à-dire que là, c'est des seaux de gruau, avec de l'orge, souvent, du piment, voilà, voilà, du manioc, et puis c'est des espèces de gruaux infâmes, il n'y a quasiment pas de protéines, et voilà, il y a une malnutrition qui s'installe, il n'y a pas de soins, on les lave à l'eau de mer, hein, voilà, ils sont frappés, violentés, ils subissent des sévices, surtout les femmes d'ailleurs, voilà, bon, quand vous avez ça dans la tête, vous êtes embarqué sur un navire où on vous a baptisé, vous vous appeliez, je prends souvent ce cas, Fumilayo, vous êtes une jeune fille, et vous êtes devenue Thérèse, voilà, et vous êtes désormais chrétienne, catholique, de l'église apostolique et romaine. À ce moment-là, vous êtes sur le navire, vous allez en Guadeloupe. Pendant la traversée, les anciens qui ont été montés, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 40 ans, c'est comme ça qu'ils considéraient les personnes âgées, sont jetés à la mer. Parce qu'au départ, ils sont là pour tranquilliser les plus jeunes. Au bout d'un certain temps, pour éviter des frais d'approvisionnement, nourriture, etc., on les jette par-dessus bord. Voilà. Pour la grande joie des marins et du capitaine du navire. Bon, vous avez vécu tout ce traumatisme, et quand vous arrivez en Guadeloupe, on vous vend comme du bétail. Mais quand je dis on vous vend, vous descendez du navire, et là c'est la même chose. Vous allez être mis dans des cellules, il fait chaud, vous savez pas où vous êtes, croyez même que vous êtes encore en Afrique, et là vous êtes avec la chaleur, là vous venez de subir une épreuve redoutable, vous êtes traversé, et là on va vous parquer, et là c'est pareil, les ventes c'est pas dès que des noirs arrivent, on les vend. On attend encore une fois de constituer des lots, il y a des jours de vente, etc. Ça peut durer quelques jours, voire plusieurs semaines, où vous êtes entassés les uns sur les autres dans des conditions plus que sordides. Et à ce moment-là, vous êtes préparés pour la vente. On vous met de l'huile, etc. On vous badigeonne, on vous lave, on vous présente bien, et vous êtes vendus. Ceux qui ne sont pas vendus, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, eh bien eux sont tués systématiquement. Quant aux autres qui sont vendus, ils vont être marqués au fer rouge, par exemple dans le cadre de Clermontois, ça va être un C sur l'épaule, un CL pour Clermontois, ils sont marqués sur l'épaule ou à l'omoplate. Alors en général c'était l'omoplate, voire même en bas de la nuque, parce que les épaules c'était pour les fleurs de lys. Alors par exemple Clermontois, lui est marqué à l'épaule parce que lui, la fleur de lys c'est quand tu t'évadais. Tu t'évadais, si t'étais repris, on te mettait une fleur de lys à gauche, une à droite, il n'y en avait pas 3, la 3e fois on te tuait. On te coupait le pied, enfin voilà, le nez, etc. Bon, c'est horrible.